Je vous présente la contraction du réseau de Jalandhara Bandha. Jaland, c'est le nectar. Adhara veut dire le support et Bandha, le verrou. Revenons sur ce terme sanskrit Jaland. Il y a dans certains de nos textes sacrés une explication de ce nectar. C'est très intéressant, donc je vais vous partager cela. Les yogis sont des personnes qui ont médité de nombreuses années et découvert, dans leur expérience du silence, comment fonctionnait le corps à 100%. Ils ont découvert que dans notre tête, il y avait une toute petite lune. Une petite lune qui, à l'intérieur, contiendrait un nectar qu'on appelle Amrit, le nectar d'immortalité. Et cet Amrit coule de façon continue dans notre corps jusqu'au nombril, là où il y a Surya, le soleil. Et chaque nectar de l'Amrit qui coule et tombe dans le soleil permet de faire fonctionner les différents organes de l'organisme. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce nectar aussi correspond à la durée de notre vie. Et une fois qu'on n'a plus de nectar, c'est le moment de la mort. Et quand on travaille la position inversée du corps, vous savez, en yoga, on peut se mettre sur la tête, on a la posture qu'on appelle plus communément de la chandelle. Tous ces mouvements-là, on a la tête en bas, eh bien, la lune est en dessous du soleil, donc on ralentit l'écoulement du nectar de vie, de l'Amrit. Et aussi, quand on va utiliser le Jalandhara Bandha, cette ligature, ce verrou de la gorge, eh bien, on va fermer l'écoulement du nectar en direction du nombril. Donc l'idée, c'est de, peut-être pas de rajeunir, mais en tout cas d'allonger la durée de la vie. Et si les yogis veulent avoir une vie longue, c'est pour pouvoir avoir le temps de méditer et de vivre une expérience de béatitude. Jalandhara Bandha, ce verrou de la gorge, il est important donc, pour le Jaland, le liquide lunaire qui va ralentir sa course, son écoulement. C'est aussi important pour un niveau plus mécanique, le redressement de notre dos, puisque vous voyez, quand la tête est un petit peu en arrière, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une syphose qui va s'installer, une fermeture dans le dos. Dès lors que j'étire la colonne, j'incline un peu le menton, tout de suite je sens que j'ai ouvert la partie entre le nombril et le sternum. Mon dos peut tenir droit, les épaules sont un peu plus projetées en arrière et c'est une position tout à fait correcte pour le dos. Le dos est redressé et les organes du ventre sont moins comprimés. Parce que si on ne se tient pas droit, qu'est-ce qu'on fait? Le fait de s'affaisser met de la pression au niveau des organes. Et les organes, c'est une masse, au niveau des organes digestifs, c'est une masse qui est volumineuse et ils ont besoin d'espace pour bien fonctionner. Donc dès qu'on étire au niveau du ventre, on libère aussi cette masse viscérale. Et ça améliore beaucoup de choses au niveau de notre système digestif. Le Jalandhara Bandha va aussi permettre de pousser l'énergie dans le premier des chakras, le Muladhara. Je vous l'ai expliqué en introduction. L'objectif de Bandha, c'est de fermer des portes pour en ouvrir d'autres. Donc quand je vais inspirer, je vais faire rentrer ici l'énergie vitale dans mon corps. Qu'est-ce que fait cette énergie? Cette énergie, elle descend à l'inspiration. Elle va remplir tout l'espace du tronc. Et là, je vais verrouiller la gorge. Et quand je verrouille, je reste en rétention poumon plein, donc sans respirer. J'installe mon menton. Et du coup, qu'est-ce que fait cette énergie? Elle va avoir envie de sortir, donc elle va pousser. Souvent, on sent, on a envie de réouvrir au niveau de la gorge parce qu'à l'intérieur du corps, il y a cette énergie qui pousse. Mais volontairement, nous, on contraint l'énergie à rester enfermée en replaquant un peu plus fort le menton au niveau du petit creux entre les clavicules. Et à un moment donné, l'énergie, elle va chercher une autre route, comme elle ne peut pas sortir par le haut et ensuite expirer. Ce qu'elle va faire, c'est rentrer dans ce grand tube, Sushumna, et la porte d'entrée de ce grand tube, c'est au niveau du plancher pelvien.
Donc il va commencer à se passer des choses ici au niveau de cette région du corps. Ça, c'est très intéressant. Au niveau de la technique, ça s'installe sur la rétention poumon plein. Voyez ici le petit creux entre vos clavicules. Le menton va devoir se poser ici, mais sans casser la nuque. Alors, je vais vous faire une démonstration. Si vous faites en cassant la nuque et en arrondissant le dos, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que le dos reste parfaitement redressé. C'est pourquoi il faut une bonne souplesse au niveau des cervicales pour Jalandhara Bandha. Et là, la partie asana du yoga, les postures peuvent vraiment vous aider. Et juste après, on fera une pratique dans ce sens. Donc, il ne faut pas se décourager. Si au début, ça ne fonctionne pas, c'est douloureux, vous vous sentez très loin de poser le menton entre le creux des clavicules, ce n'est pas grave. Il faut se donner du temps, comme toujours, dans les pratiques de yoga. Donc, attention pour tout ce qui est problème de cœur et hypertension. Et il vaut mieux avoir un suivi, dans ce cas-là, personnalisé avec votre professeur de yoga. Je vous fais une petite démonstration. Alors, je vais me tourner pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe au niveau de la nuque et au niveau aussi du menton. Donc, je vais inspirer, faire rentrer l'air. L'air va descendre. Je vais rester poumon plein et dans la rétention, je vais augmenter l'effet du Jalandhara Bandha en posant le menton au niveau de la fourchette sternale. J'y vais. J'inspire. Ok. Vous voyez, la nuque est étirée, il n'y a pas cet effet comme ça de nuque cassée, d'épaules fermées, de dos voûté. C'est agréable. Et déjà, quand j'ai inspiré, comme il y a une souplesse au niveau de mon dos, parce que ça fait longtemps que je pratique des postures et aussi je fais un travail personnel intérieur, eh bien déjà à l'inspire, on est proche de placer le Jalandhara Bandha. La rétention plein, vous avez vu, là j'ai fait une petite rétention, mais on peut augmenter ce temps. Et d'ailleurs, quand on met en place le Jalandhara Bandha, on peut aller vers des rétentions qui dépassent 1 minute. Ah, mais ça aussi, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut se donner du courage et du temps. Les effets positifs. Alors déjà, éviter l'hémorragie, la perte d'énergie au niveau de tous les trous du haut. Les oreilles, les yeux, le nez, la bouche. Ici, hop, c'est bloqué, l'énergie ne peut plus fuir en haut. Aider le prana à pénétrer l'axe central. Donc on contraint l'énergie à rentrer, à pousser une autre porte. Réguler le système respiratoire et sanguin. Donc c'est excellent pour le fonctionnement du système physiologique. Améliorer le fonctionnement de la thyroïde. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes de glandes thyroïdes qui sont déréglées et Jalandhara Bandha peut vraiment vous aider. Mais si vous avez une pathologie de ce type, je vous conseille là aussi un suivi plus individuel avec votre prof. Redresser la colonne vertébrale, c'est un des effets positifs. On sent tout de suite quand on met Jalandhara Bandha que tout le bas du dos, depuis coccyx sacrum, la racine de la colonne, vient être étiré. Étirer la nuque aussi, ça c'est un très bon bénéfice, parce que dans les cervicales, on peut avoir des tensions récurrentes. Donc à force de faire Jalandhara Bandha, on n'a plus de problème de cou. Favoriser l'humilité et l'introspection parce qu'il y a quelque chose qui nous ramène vers l'intérieur et on est en train de s'incliner quand on fait Jalandhara Bandha. Un autre bénéfice, effet positif, c'est aussi que ce Jalandhara Bandha installe les autres fermetures du bas.
Uddiyana et Mula. Pourquoi? Parce que quand je place correctement mon menton ici, je sens immédiatement, alors je ne le mets pas complètement, sinon je ne peux pas vous parler après, et je sens que le bas du ventre est tiré vers l'intérieur et le haut, et je sens aussi que mon plancher pelvien est soutenu, et ça forme comme un petit clapet, comme s'il y avait aussi une aspiration dans le plancher pelvien. Donc toute mon énergie est aspirée vers le haut. On va vers un mouvement ascendant de l'énergie, ce qui est différent de ce qui se passe d'habitude. Il y a besoin donc d'échauffement, une préparation, et tout ça on va le voir dans la vidéo qui vient juste après. Merci pour votre écoute. Alors dans cette vidéo, on va mettre en place le Jalandhara Bandha et je vais vous donner des outils pratiques. On va déverrouiller la région de la nuque, la région du haut du dos à l'aide de certaines postures. Commencer à installer des techniques respiratoires en vue de placer correctement le Jalandhara Bandha, ce verrou de la gorge qui permet à la fois d'économiser le nectar lunaire et en même temps d'optimiser notre capital énergétique pour le faire rentrer progressivement cette énergie au niveau du canal central qui est localisé dans le plancher pelvien. Bien, pour pratiquer, installez-vous sur un tapis au sol. Optez pour une position en tailleur. Alors si vous n'êtes pas à l'aise en tailleur, vous pouvez tout à fait allonger les deux jambes devant vous. L'important, c'est d'avoir votre dos droit. Je vous invite à fermer les yeux et à entrer en conscience à l'intérieur en observant la respiration. Installez le frein glottique, l'Ujjayi. Pour déverrouiller la nuque, on va faire quelques mouvements agréables, simples, synchronisés à la respiration. Vous allez maintenant inspirer. Tournez doucement la tête vers votre épaule gauche. Comme si vous vouliez regarder derrière l'épaule, mais les yeux restent fermés. Expirez. Restez là. Inspirez, ramenez la tête au milieu. Le dos est droit, restez, expirez. Inspirez, tournez la tête à droite, comme si vous vouliez regarder derrière l'épaule. Restez là, expirez. Inspirez, ramenez la tête au milieu. La colonne bien droite, restez ici, expirez. Très bien, maintenant, inspirez, amenez doucement la tête en arrière. Ouvrez la poitrine quand vous faites ce mouvement. Ne laissez pas complètement tomber votre tête, expirez, vous allez amener la tête en avant. Le menton s'abaisse, les épaules se referment, s'enroulent légèrement. On le refait encore, inspirez, tête en arrière. Sans casser la nuque, on ouvre le buste, expirez, tête en avant, léger. Très bien. Maintenant, vous allez prendre une position de torsion assis. Placez-vous à l'arrière du tapis.
Allongez vos deux jambes. Pliez la jambe gauche. Faites passer le pied gauche au-dessus de votre genou droit. Amenez votre main droite sur la cuisse gauche. Le talon droit reste bien ancré. Ouvrez la cage thoracique, amenez la main gauche en arrière. Tournez la tête vers l'épaule gauche, fermez vos yeux. Donc là, en fonction de ce que vous ressentez, vous pivotez plus ou moins la tête. S'il y a des tensions dans le milieu du dos, dans la nuque, tournez moins et inversement. Faites plusieurs respirations ici, tranquilles, paisibles. La torsion est efficace pour débloquer le milieu jusque le haut du dos et favoriser la mise en place du Jalandhara Bandha. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. On revient, on allonge la jambe gauche, on plie à droite, on fait passer le pied au-dessus du genou, on pivote vers la droite, la main gauche, on l'installe contre la cuisse droite, on presse, on tient son talon gauche planté dans le sol, la main droite en arrière, on tourne la tête vers l'épaule et on reste, on respire, on ferme les yeux. Sur une expiration, on revient au milieu. Et là, on s'allonge sur le dos. Et déjà sur le dos, on va venir plier les jambes et placer Jalandhara Bandha, ramener le menton vers la fourchette sternale. Et de cette façon, on pose l'arrière de la tête au sol. Voilà, très bien. Les cervicales sont parfaitement étirées. Bras le long du corps. On inspire, on soulève le bassin. Le buste est ouvert. Ici, on va rester plusieurs souffles dans la position statique. L'objectif, c'est à l'inspiration de réduire l'espace entre la poitrine et le menton. Mais ça va dans ce sens. C'est la poitrine qui vient en direction du menton et pas l'inverse. Essayez. Concentrez-vous. Inspire, poitrine vers menton. C'est une excellente posture pour préparer la mise en place de Jalandhara Bandha.
C'est une position qui est accessible à tout le monde. On va expirer, reposer le bassin au sol. Comme il y a eu un étirement au niveau du bas dos important, on fait une contre-pause à Panasana. On soulève les pieds du sol. On dépose les mains sur les genoux. Pour l'instant, on garde les genoux assez loin. On inspire sur place. On garde le menton rentré vers la fourchette sternale. Et elle expire doucement, rapproche les genoux de la poitrine. On laisse les genoux s'éloigner en inspirant. On abaisse le menton et on expire, genoux vers soi. Continuez. Puis relâchez les jambes et venez dans une assise de méditation. Voilà, donc on sent tout de suite le travail dans le haut du dos, dans les épaules, dans la nuque. C'est beaucoup plus chaud, on peut même toucher cette partie du corps. Donc la chaleur indique un mouvement d'énergie. Alors la condition pour placer le Jalandhara Bandha, c'est qu'il n'y ait pas de tension au niveau des jambes. S'il y a des tensions dans les jambes, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des crispations qui s'installent dans le dos. Or, nous, ce qu'on veut, c'est pour pouvoir étirer complètement le haut de la colonne, qu'il y ait un état de détente. Sinon, ce n'est pas possible. Vous pouvez être assis au sol. Vous pouvez aussi vous asseoir sur chaise. On va utiliser Jalandhara Bandha sur la rétention plein. Avant qu'on commence ensemble, je vous invite à me regarder. Fixez l'écran, je vais vous faire une démonstration. Ça va donner inspire, on observe bien l'air qui rentre, la colonne qui s'étire de façon automatique. Rétention plein, on bloque l'air et on vient plaquer le menton contre le petit creux ici entre les clavicules. Si vous êtes très loin, qu'il y a un espace important qui reste entre menton et fourchette sternale, c'est pas grave, faites de votre mieux. Surtout, ne cassez pas la nuque. Ne tirez pas la tête trop en avant. C'est une position où on grandit, on va vers le haut, on s'étire. Je vous montre. Une fois que le Jalandhara Bandha est mis, on le perd à peine quand on expire, mais quand il y a besoin encore d'étirer la nuque, vous allez voir que le Jalandhara Bandha s'en va. Soyez aussi attentifs, je vous invite à observer ce qui se passe au niveau du bas du ventre et du plancher pelvien quand vous êtes dans cette rétention poumon plein. On essaye, alors soyez à l'écoute de votre nuque, à l'écoute de votre corps. Allons-y, on inspire. L'air rentre par les narines, descend le long de la colonne vertébrale. Cette descente du prana grandit, l'axe, étire. Petit à petit, pendant l'inspiration, la poitrine monte en direction du menton. Ok, rétention plein. Inclinez la tête, menton au niveau du petit creux entre les clavicules. On tient la rétention, on détend les épaules, on relaxe le visage, la mâchoire. Et on se laisse expirer.
On va recommencer. Donc déjà, vous avez dû obtenir pas mal d'informations sur le corps et ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. On inspire, l'air entre. La poitrine monte petit à petit en direction du menton parce que le dos s'allonge. Sacrum planté dans la terre, mais sommet du crâne en direction du ciel. Jalandhara Bandha, on incline la tête, on reste poumon plein. On expire. Si on est loin de la fourchette sternale, c'est pas grave, on recommence. On inspire. Soyez concentrés sur ce mouvement d'énergie qui descend le long de la colonne. Maintenant, dans la rétention pleine, on veut garder cette énergie longtemps à l'intérieur. Donc on bloque, on verrouille en haut la gorge. On tient. On se concentre en bas, au niveau du plancher pelvien. Et on se laisse expirer. Parfait, faites des respirations libres. On a fait 3 fois la rétention plein et le Jalandhara Bandha. Ce que je vous invite à faire, c'est reproduire, si vous avez envie de travailler là-dessus, cette petite série tous les jours. Et quand vous arrivez au moment de placer le Jalandhara Bandha, augmentez les respirations. Demain, vous en faites 4, ainsi de suite, pour monter à 12, pourquoi pas 24 respirations dans le confort du corps. C'est-à-dire que tant qu'il y a des tensions, tant que c'est douloureux, tant que vous sentez que le corps n'est pas prêt, vous restez à une expérience plutôt courte du Jalandhara Bandha. Je vous remercie pour votre écoute.